compris, Audi ne rentre pas dans le marché de l'électrique pour faire semblant. Grâce à leur nouvelle forme, elle permet d'avoir moins de prise au vent. Le coffre est légèrement diminué de 15 litres. Sur la version normale typée 4x4, vous aurez 630 litres. Là, vous êtes sur un format à 615. Ici, vous avez donc 2-3 spécificités. On retrouve sur le système électrique une calandre qui est beaucoup plus fermée, des entrées d'aération où l'air circule vraiment complètement à travers, et la nouvelle signature optique de chez Audi qui est vraiment extraordinaire. Ici, vous avez un système à LED qui s'appelle Matrix, qui est extraordinaire de nuit. Ça vous permet vraiment de projeter la lumière mais de vos feux très loin. Du coup, vous voyez vraiment très loin ce qui se passe. Et la gestion de quand vous croisez un véhicule est aussi extraordinaire puisque les feux se régressent gentiment et reviennent. J'ai une voiture récente de 2018 de chez Audi avec un système déjà comme ça. Mais là, on passe vraiment à un autre level. Côté monture de pneus, là on est sur un format de 21 pouces. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le format du pneu, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ici, vous avez un système de régénération de la batterie. Je vous explique. Lorsque vous amorcez une descente, en appuyant légèrement sur la pédale de frein, vous allez activer leur système et ce système-là va récupérer de l'énergie au niveau du freinage. C'est pas malin ça? Chez Audi, on ne vise pas à faire la même chose que les autres. C'est pour ça qu'on a un joli système ici de recharge. Il vous suffit pour cela d'appuyer. Et là, vous avez tout le système de recharge standard. Et là, la charge rapide. En monnayant bien sûr les accessoires chez Audi, vous pouvez avoir la même chose de l'autre côté. Moins la prise rapide. Pourquoi? Je ne sais pas. Un petit défaut, je dirais, de chez Audi. Ils auraient pu mettre des deux côtés. Mais c'est déjà bien d'avoir la possibilité de mettre le chargeur de chaque côté. Petite option assez sympa, les rétroviseurs caméra. Alors, franchement, je trouve que ça va super bien avec la ligne de la voiture. Moi, personnellement, j'ai la voiture depuis 2 jours. J'ai l'écran à l'intérieur. Ça ne me déplaît pas du tout et je trouve ça très agréable. Et surtout, ce dont j'avais un peu peur, mais finalement se passe très bien, c'est la vision de nuit. On a l'impression qu'il fait jour sur les caméras et pourtant il fait nuit. Donc je dirais qu'on voit même mieux qu'en règle générale quand on avait nos vieux rétroviseurs. Donc petite avant-première chez Audi, mais c'est aussi quelque chose qui se monnaie. Alors pour ce qui est du coffre, là vous avez un coffre qui passe à 615 litres. On dirait comme ça que c'est pas très grand, mais réellement j'ai regardé, c'est bien 615 litres. Et la version 4x4, elle est à 630, donc vous avez 15 litres de différence. Avec ça, je vais essayer de vous montrer. Donc là, vous avez le câble de chargement qui peut être rangé ailleurs. Mais vous avez, attention, toute une place pour la roue de secours qui est là. Donc c'est vraiment pas mal. Plus un petit bac là en bas, si vous avez des chaussures humides et tout, vous pouvez les mettre là. Franchement, c'est top. Moi, j'aime bien le style. Alors, je pense qu'il faut savoir faire la différence entre Tesla et les autres marques de voitures, tout simplement pour une raison. Tesla est parti d'une feuille blanche pour créer leur design, leur véhicule complet. À mon avis, ils n'avaient pas grand-chose qui les empêchait de développer de quelque façon que ce soit leur véhicule. Contrairement à nos marques allemandes qui nous ont habitués à faire des évolutions de véhicules où il n'y avait pas grand-chose qui changeait au niveau du design, c'était toujours très léger. Et je pense que pour plaire à leur clientèle, les marques allemandes vont jouer comme là, la carte de l'ADN de la marque. Moi, c'est l'ADN qui me plaît, honnêtement. Mais effectivement, en gardant l'ADN de la marque, tu as moins de possibilités pour développer au niveau du design du véhicule. Et forcément, ça se ressent au niveau de la consommation du véhicule. La prise au vent, tout simplement. Et le design, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on a déjà une grosse clientèle et qu'on veut les amener à acheter ce véhicule-là. Personnellement, moi j'aime beaucoup et je me pose la question si ça me correspond ou pas. Sur ce véhicule-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un 0 à 100 en 4 secondes 5, ce qui est vraiment bien. Vous avez une autonomie annoncée de 379 km. Alors ça, c'est un peu comme les véhicules à essence, tout ça. On vous vend un litrage au 100 et finalement quand vous roulez, vous êtes au-dessus. C'est la même chose ici. C'est-à-dire que pour réussir à faire ce qu'il vous annonce, il faudrait que tous les paramètres soient réunis pour justement arriver à ça. Moi, en roulant avec, je suis plutôt à 340. Mais tranquille. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que ce véhicule-là a 455 chevaux. Alors, je peux vous dire que ça envoie lourd.
Mais en plus de ça, sur le mode dynamique, il y a le boost. Et là, vous passez à 503 chevaux. Et c'est juste monstrueux. Niveau consommation d'électricité, on se retrouve plus ou moins à 29,8 kW au 100 km. C'est quand même pas mal. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. Moi, je n'ai pas contrôlé. Je ne sais pas où est-ce que ça se contrôle. Au niveau des portes, donc vous l'aurez bien compris, ici se situe l'écran qui est relié, bonjour, au rétroviseur. Donc moi, je trouve qu'il est très très bien situé, très épuré, se marie très bien dans la porte. Audi, comme d'habitude, nous offre le top du top au niveau matériaux pour son véhicule. Alors là, actuellement, la voiture est éteinte, mais vous avez un écran digital pour régler la climatisation à l'arrière sur 4 zones. Là, vous avez le toit panoramique aussi, qui est très agréable. Comme d'habitude, Audi ne nous déçoit pas au niveau des matériaux et le design. Vous avez une planche très très épurée sur laquelle vous pouvez choisir les finitions. Un écran très plat, malheureusement on remarquera les traces de doigts, qui est composé en 2 étapes. Vous avez tout ce qui est gestion du véhicule et là tout ce qui est gestion du confort et une ou deux choses qu'ils auraient pu mettre en haut, mais c'est pas grave. On retrouve une poignée fixe là. Et juste avec le doigt, vous allez gérer en avant, en arrière pour mettre les vitesses, neutres, parc, etc. Très épuré, très simple. Moi j'adore ça, j'adore. Forcément, c'est la mode. Vous pouvez choisir l'éclairage de l'habitacle. Donc vous avez une dizaine de spécificités. On retrouve des sièges Made in Germany, magnifiques. Motif sport, on est vraiment sur du haut de gamme. Très intéressant ce creux pour les gens, pour le passager, très très intéressant. J'ai eu que des retours justement au niveau place qui se sentent vraiment à l'aise grâce à cette vague. Par contre, c'est sûr que vous perdez au niveau place dans la boîte à gants. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et de commenter si vous en voulez d'autres sur les véhicules. Je profite pour remercier le garage AMAG à Saint-Légier en Suisse pour le prêt de ce véhicule qui a été un réel grand plaisir. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de plaisir à bord d'un véhicule électrique, sachant que ce n'est pas le premier véhicule électrique que je conduis. Du coup, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos autres. C'était le Wolf.